à tous, épisode 4 pour réussir dans le trading en partant de zéro, sans acheter la moindre formation, sans acheter le moindre coaching, en mettant 0 € en parfait débutant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous apprendre comment trouver sa stratégie de trading parfaite en 5 étapes. Donc si toi aujourd'hui tu n'as aucune idée comment trouver ta stratégie et la développer, rassure-toi, tu es tombé sur la bonne vidéo. Écoute bien vraiment tout ce que j'ai à dire parce que c'est important. Et grâce à moi, tu vas pouvoir développer ta stratégie parfaite et devenir rentable et très riche. Donc, on passe tout de suite sur mon écran, let's go. La première étape, ça sera établir son profil de trader. Bien évidemment, tu vas devoir apprendre à te connaître avant de faire quoi que ce soit. Tu peux pas trouver ta stratégie si tu ne te connais pas toi-même déjà. C'est important de clarifier, de trouver sa personnalité. Tu vas commencer par établir ton pourquoi. Donc, clarifier la raison pourquoi tu souhaites devenir trader. Donc, tu vas commencer par dire pourquoi tu veux faire du trading. Donc, qu'est-ce qui t'amène à faire du trading? Quelle est ta raison profonde? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, par passion, à pas du gain, sortir de sa condition? Donc, voilà, tu vas clarifier ça. Donc, tu vas dire ce que tu veux. Donc, je veux gagner de l'argent. Je veux être libre par exemple, et tu vas dire ce que tu ne veux pas. Je ne veux pas travailler pour un patron. Tu trouves tes raisons. Puis après tu vas noter pourquoi tu veux pas rester dans ta condition initiale. Donc tu vas prendre une bonne note pour noter ça. Tu devras travailler régulièrement cette note, parce que oui, il est important de clarifier dans votre vie ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et il est notamment capital de garder en tête les raisons qui vous poussent chaque jour à travailler dans le trading. Si vous oubliez les raisons pourquoi vous avez commencé, ça va être très difficile de continuer, de trouver la motivation. Et les traders faibles se concentrent sur le résultat, et les traders forts se concentrent sur le processus. Après, est-ce que tu es facilement stressé ou pas du tout? Est-ce que tu es quelqu'un de patient ou plutôt d'impatient? Est-ce que tu es quelqu'un de calme, plutôt hyperactif? Donc tu vas écrire ta personnalité, ton caractère, comment tu réagis, tout ça. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. Quel type d'actifs tu souhaites trader? Donc si c'est plutôt crypto, forex ou stocks, donc actions, obligations aussi. Ça, tu vas pas pouvoir le savoir quand tu es débutant, bien évidemment. Tu vas pas choisir au pif. Peut-être que si, tu peux être plus intrigué par les cryptos, le forex. Pour ceux qui savent pas, le forex, c'est le marché des devises. Donc par exemple, l'euro-dollar. Tu vas parier à la hausse ou à la baisse de l'euro contre le dollar. Donc par exemple, tu dis, ouais, je parie que l'euro va prendre de la valeur face au dollar. Donc comment tu vas pouvoir savoir ça plus tard? Et tout simplement, déjà tu peux avoir une petite idée, mais quand tu vas avoir ta stratégie, tu vas backtester sur la crypto, le forex, tout ça, et tu vas bien voir ce que tu préfères, où ta stratégie est la plus performante. Donc après, étape 2, on est toujours dans établir son profil de trader, mais cette fois-ci, on va voir les objectifs. Méthode de trading, c'était plus day trading, swing trading, scalping. Donc est-ce que tu préfères garder une position ouverte que la journée, quelques minutes, plusieurs semaines, mois, voire années? Donc est-ce que tu préfères avoir des gains rapides ou des gains lents? Et ça, on va le choisir en fonction de sa personnalité et de son emploi du temps. Si tu as beaucoup de temps dans ta journée, tu vas pouvoir faire du scalping et du day trading. Ensuite, est-ce que tu veux être un trader qui souhaite conserver sa liberté ou trader toute la journée? Moi, pour exemple, je souhaite conserver ma liberté. Je pense plus faire du day trading et je vais garder une position ouverte toute la journée parce qu'après je suis quelqu'un d'assez impatient. Aussi je suis facilement stressé, donc si je garde une position la nuit, tout ça, je pense j'aurais envie de regarder tout le temps, ça me stresserait. Ensuite on va clarifier son objectif, donc est-ce qu'on préfère faire fructifier passivement ou d'en vivre? Ça peut être les deux. Par exemple moi ça sera les deux parce que je souhaite vivre du trading, en faire mon métier. C'est le principe de cette série, voilà, c'est l'épisode 4 si vous savez pas. Abonnez-vous d'ailleurs et regardez mes anciennes vidéos, elles sont pas mal. Du coup je vais en vivre. Donc avec le forex, je vais essayer les cryptos, j'ai pas encore essayé, je suis au début de mon backtest. Et ensuite, je veux faire fructifier passivement, donc plutôt dans les cryptos je pense. Et après, on va se poser une question, donc combien d'argent ou de pourcentage tu aimerais gagner par mois en trading? Alors moi perso, au début j'aimerais juste permettre d'en vivre, d'être indépendant financièrement, donc gagner un SMIC quoi. Mais après, des 10 000 € par mois, tu vois, ça... Voilà, ça serait pas mal. Ensuite, on va passer à l'étape 3. Donc, est-ce que tu préfères l'analyse fondamentale ou technique? Donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse technique? C'est basé sur les mouvements passés des prix pour prédire le futur. Donc, si tu apprécies les graphiques, les tendances, les indicateurs, donc c'est mon cas, bienvenue, tu vas faire de l'analyse technique. Si tu préfères l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale? C'est se pencher sur des facteurs économiques et financiers qui influent sur les marchés. Ça va être regarder les nouvelles économiques, macroéconomiques, microéconomiques. Macroéconomique, c'est plus dans un pays, dans l'Europe, et microéconomique sera plus dans une entreprise. Donc par exemple, si tu trades les actions, tu trades l'action d'Apple par exemple, tu vas regarder les news microéconomiques, donc ce qui impacte l'entreprise directement. Et bref, ça m'intéresse moins.
Mais bien sûr, je vais garder un peu d'analyse fondamentale, donc je vais regarder les grosses news qui ont un gros impact sur le marché financier. Après, ensuite, on va passer à l'étape 4. Une fois que c'est fait, on va tester sa stratégie dans des conditions passées en utilisant le backtesting. Donc qu'est-ce que c'est le backtesting? Ça applique ton approche à des données historiques pour évaluer ses performances passées. Donc tout simplement, moi j'utilise TradingView pour ça. Donc en fait, on va utiliser l'outil replay pour retourner dans le passé et on va pouvoir tester sa stratégie sur les mouvements passés. Donc on va pouvoir remonter jusqu'à 2005, 2002 même. Donc ça va permettre d'identifier les points forts et les points faibles de sa stratégie sans risquer de capital réel. Et voilà, vous faites du backtest avant pour voir si votre stratégie elle est rentable, pour améliorer les points forts et les points faibles, les supprimer pour améliorer la stratégie et la rendre encore plus rentable. Une fois que ta stratégie testée et ajustée, passe à la gestion des risques. Donc tu vas établir des règles strictes pour protéger ton capital. Cela inclut de déterminer un pourcentage maximum à risquer par transaction. Donc ce qui est recommandé c'est 1%. Moi je pense que je vais risquer 0,5% de mon capital pour chaque trade. Et une bonne taille de lot et de placer son OSL, donc ouais c'est important d'avoir un stop loss. Ensuite la dernière étape est la plus importante un peu. On va faire une surveillance régulière, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis en place ta stratégie, on va y revenir juste après pour la stratégie, ne vous inquiétez pas. On va garder un œil attentif sur tes performances. Donc observe comment elle réagit aux conditions actuelles du marché. C'est pour ça qu'il vaudra un journal de trading. C'est très important le journal de trading. J'y reviendrai juste après. Mais c'est très important. Sois prêt à ajuster ton approche si tu détectes des signes de faiblesse dans ta stratégie. Donc cela peut signifier changer des paramètres ou ajuster la gestion des risques, voire adopter une toute nouvelle méthode. C'est pour ça que c'est important le journal de trading, parce que sans ça tu peux pas savoir tes points faibles, tes points forts, tu peux pas t'améliorer, tu peux pas ajuster ta stratégie pour la rendre encore plus rentable. Donc c'est essentiel pour réussir dans le trading et peaufiner sa stratégie pour la rendre encore meilleure. Conclusion, il n'y a pas de stratégie miracle. Et oui, je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais il n'y a pas de stratégie miracle. On va faire un petit récap. On va choisir une stratégie et la backtester au maximum. Donc il y a des stratégies sur YouTube, tout ça, mais après il faut l'adapter à vous-même parce que chacun est différent. Donc une fois qu'on est satisfait d'une stratégie et qu'on est rentable, on va passer en démo. C'est quoi la démo? C'est tout simplement comme si vous étiez en réel, sauf que c'est de l'argent fictif tout simplement. Donc vous allez trader tous les jours pendant plusieurs mois, et oui j'ai bien dit mois, puisque oui c'est long. Et vous allez entretenir un journal de trading, parce que bien sûr il faut voir si sa stratégie est rentable ou pas. Il faut pouvoir analyser ses trades, avoir des données, parce que sans les données, vous pouvez pas vous améliorer, vous pouvez pas enlever les points qui sont nuls et améliorer les points qui sont bons. Donc ça va permettre d'affiner votre stratégie tout simplement. L'important c'est de trouver une stratégie qui nous correspond dans l'exécution, mais aussi et surtout sur l'aspect technique et émotionnel. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'impatient, de beaucoup stressé, vous n'allez pas garder une position ouverte pendant plusieurs jours, ça va vous stresser. Donc après, du coup, il faut déceler le type de trading. Donc si vous voulez faire du day trading, du scalping ou du swing trading, il y en a d'autres. La time frame, donc si vous êtes en swing trading, ce sera plus du H1, H4, daily. Si vous êtes en day trading, ce sera plus du M15, M30. Et si vous êtes en scalping, ce sera plus du M1, du M3 et du M5. Ensuite, les actifs, si vous êtes plutôt crypto, forex, actions, obligations. Après, les indicateurs, ça, j'en ferai une autre vidéo. Après, le type de price action, ça c'est si vous préférez trader les supports résistance. Si vous êtes plutôt bon en tendance haussière, si vous êtes plutôt bon en tendance baissière, si vous êtes plutôt bon en tendance neutre. Donc du coup, toute stratégie fonctionne, que ça soit le Smart Money Concepts, ICT, tout fonctionne. Ça dépend de vous. Elle doit être efficace, on doit aimer l'exécuter. Donc même si vous voyez un grand trader qui vous partage sa stratégie, qui dit « Ouais, c'est la meilleure », mais il n'y a pas de meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est la vôtre, tout simplement. Donc ensuite, le meilleur, abonnez-vous. Simplement, voilà. À la prochaine, c'était Nathan.